On dirait qu'ils sont sur le point de terminer leur rencontre. Alex, comment ça Allô? va? Carlos, comment vas-tu? Allô, Christina? Salut les gars. Allô? Je suis Alex de TecoBlock. Qu'est-ce qu'on bâtit aujourd'hui? Comme tu vois ici, on a déjà installé la piscine en fibre de verre. Il nous reste juste à terminer notre rencontre et on va commencer la construction maintenant. On va commencer au fond de la cour et construire un mur de soutènement à l'arrière. OK. On va poser des blocs de G-Force tout le long, presque d'un côté à l'autre. Il y aura des marches au centre. On va avoir 2 colonnes en mur G-Force. Ça sera où? Ici, près du banc? Oui, le banc. Il sera fait de blocs graphiques? Oui, ça va être du graphics ici, avec les 2 colonnes juste ici. Aussi, on va faire quelque chose de plutôt cool ici, en ajoutant de grosses roches pour donner à tout ça un style plus naturel. Il y aura également 2 fontaines, une de chaque côté. Ah oui, pour équilibrer le tout et des marches. Cool. Enfin, on va terminer ça avec de l'éclairage. Ceci rendra la cour vraiment belle quand les gens sortent à Bonne idée, l'extérieur. spécialement avec tous ces arbres alentours. Ça va être Oui, beau. quand nos clients sortiront de la maison, ils pourront voir tout ce bel aménagement. Et ici, notre client Paul tenait vraiment à avoir une cuisine extérieure avec un lavabo et un barbecue pour recevoir de la famille et des amis. Donc, nous allons finir ici également avec le mur G-Force pour bien agencer avec le reste. La cuisine sera en forme de L, Oui, juste donc ici. ce sera un aménagement riche en accessoires. Nous avons 2 murs de soutènement, des marches, 2 fontaines, un foyer, un banc et une cuisine. On a la piscine et de l'éclairage partout. Qui conçoit les aménagements dans ton entreprise? Moi. OK. Et qui parle en premier aux clients au téléphone pour évaluer leurs besoins? Elle, Christina, c'est elle qui prend les appels et qualifie les clients pour voir quel genre de design leur conviendrait. OK, je suis curieux parce que normalement, quand un propriétaire appelle, il ne sait pas vraiment ou ne pense pas vraiment à demander « Peut-on faire tout ça? Je veux tout ça dans ma cour. » Ils ne savent pas vraiment qu'ils peuvent demander tout ça. Comment ça s'est passé avec ce client? 90% du temps, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils dépendent de nous pour qu'on leur dise ce qu'on peut faire. Alors, ils n'étaient pas 100% sûrs de pouvoir poser une piscine sur leur terrain. Ils savaient qu'ils voulaient une aire de divertissement, que ce soit un foyer ou une cuisine extérieure, ou peut-être même les deux. Mais oui, 9 fois sur 10, ils s'attendent à ce qu'on leur donne des conseils d'experts pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire. Pourquoi ils se demandaient si c'était possible? C'est à cause de leur terrain qui est très incliné. Vu que beaucoup d'eau va s'écouler vers la piscine, ils ne pensaient pas pouvoir faire installer cet aménagement. Pas mal comme les voisins, des Ouais. grosses pentes. OK. Devez-vous souvent construire ce genre de terrain? Oui, très souvent. Presque à chaque fois. Je dirais environ 60-70% des projets ou quelque chose comme ça. Soit on construit un mur ou on en met un pour mettre à niveau un patio. Des murs comme ça, ou si on avait à remplir cette section en bas pour l'élever, ça représente 60% de vos projets? Peut-être même plus. Combien d'aménagements construisez-vous en une année? En une année, je dirais un peu plus de 150. 150 projets par année. On a 5 équipes différentes. C'est beaucoup de murs? Des tonnes de blocs. C'est beaucoup de blocs. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer? Je vois des collets, la fondation est construite. On a l'air d'être rendu à installer nos blocs. Oui, on a tout fait ça ce matin. En premier, on a creusé selon nos élévations, on a enlevé ce qu'on devait enlever. On est prêt maintenant, après le dîner. On vient de terminer notre rencontre et on va commencer à poser nos blocs. OK, super. On peut aller voir Bien ça? sûr, suis-moi, on va aller là-bas. Alors ici, on va construire le mur de soutènement dont on a parlé, le G-Force. Il va mesurer 4 pieds de haut. Matt va nous décrire plus en détail le côté technique de tout ce que nous allons bâtir ici. Ça va être un peu différent, alors il va expliquer comment on va faire. Comment on va Oui, faire? ce qu'on va faire ce coup-ci. Alors Alex, comme tu le sais, avant le dîner, on a posé notre lit de pause pour notre mur de soutènement ici. Alors on a au moins 6 pouces de base en dessous des blocs, 6 pouces en arrière OK. des blocs et 6 pouces en avant des blocs. Oui, Aussi, 10 de la hauteur du mur sera enfouie, ce qui correspond à 6 pouces. Absolument. On a suivi la règle des 6. Notre fondation est prête. Et c'est quoi la suite? absolument. OK. Ici, on a installé les collets qui vont nous aider à poser nos blocs. Normalement, si on avait construit le mur de soutènement en ligne droite, on aurait une légère inclinaison. Alors, ça ressemblerait à... Ici, c'est parfaitement nivelé. Mais ce sera environ 1/6 de pouce par pied. Alors, si ce mur était construit en ligne droite, on le pencherait juste un petit peu vers l'arrière en inclinant un peu la sous-fondation et la fondation, et ceci nous donnera une inclinaison pour qu'il performe mieux. Ça s'appuie contre le talus juste un petit peu, et si jamais il y avait un léger tassement de la fondation, le mur demeurera toujours bien vertical, n'est-ce pas? En plein ça. Mais dans ce cas-ci, notre mur va former un coude en arrière de toi. Il va y en avoir un autre près des marches. Alors, nos blocs ne connecteront pas aussi bien si on fait ça. Alors, on doit niveler ça en conséquence ici. Absolument. Alors, tout est parfaitement nivelé ici.
OK? Ici, on a nos nunchakus, qui constituent notre outil de nivellement Oui, pour il s'agit les du blocs de mur. Wiki-Wall Screed de Pave Tool, des tuyaux de 1 pouce qui sont liés par cette chaîne pour qu'on puisse poser les Absolument. blocs de mur. Oui, monsieur. OK. Il y a plusieurs façons de niveler nos blocs. La première façon est d'utiliser notre niveau de transit ici et de le poser sur nos tuyaux. Bip, bip. On a notre élévation, on a nos cordes ici, donc si on veut, on peut mesurer 1 pouce jusqu'au bas du tuyau. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est utiliser notre altimètre. Je vais donc enlever ça du chemin et on peut faire ça. Alors, ce qu'on veut ici, c'est que ça mesure moins 1. On y va. OK, selon le plan de nivellement, dans nos dessins, on doit avoir 1 pouce de moins que le point de repère à 0, 0. Alors, on cherche à obtenir 0 moins 1. Oui, absolument. Ici, c'est en plein ce qu'on a. OK, On super. peut faire les autres. On peut faire les autres. Entre-temps, Fernando va ajouter de la pierre sur le tuyau pour qu'il ne bouge pas. Là, on s'assure que ça reste au bon endroit et on peut le retirer plus tard. OK, cool. Là, on prend la mesure de l'élévation suivante. Oui, c'est juste un peu trop haut. Alors, on va prendre notre temper à la main ici. OK, veux-tu que je le fasse? Bien sûr. Tape dessus. On va vérifier de nouveau. Et on a exactement la bonne mesure. OK, alors 0 moins 1, cool. On va mesurer le reste tout le long. Oui. Comment ça marche ici? C'est qu'avec ces tuyaux, on nivelle de la même façon qu'on nivellerait un patio, une allée ou quelque chose comme ça. Mais la zone ici est restreinte. Donc, on a des tuyaux plus petits. On peut le stabiliser. Celui-là est correct, alors on peut ajouter de la pierre. On peut ajouter aussi le reste de la pierre, un quart à 3/8 de pouce. Je prends mon Quick Screed, je le passe sur les tuyaux pour former une assise de nivellement solide, prêt à recevoir mes blocs. Exact. Ça me permet d'aller plus vite pour poser Exactement. la première Et rangée. ça fatigue moins l'équipe. Sinon, je serais là à taper Oui, sur pour le chaque niveler bloc. parfaitement. Peut-être Donc, la on va taper poser un ça. peu et Alors, on va est faire bon. ça tout le long ici, niveler le tout, et après, on va pouvoir poser nos blocs. Oui. OK, c'est parfait ici. OK, 0 moins 1, super. Ajoute de la pierre, Fernando, s'il te plaît. Et tout est beau. Super, on est bon. Alors, il va ajouter de la pierre et on sera prêt pour le reste. Génial, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Oui, parce que si c'est au devant, on doit réduire ça à 18. Là, on va amender avec du mortier type S.